Bonjour, donc nous allons faire la deuxième partie du projet de cet été. Ça va être donc le dos de ce que nous avons fait avec la petite pépette. Et nous allons travailler donc sur des hexagones allongés, les onécombes. Alors on va juste revoir rapidement en effet comment on monte sur cartonnette pour celles qui n'ont pas les gabarits plastiques. Donc la cartonnette découpée, on la pose sur son tissu. Et là, je découpe à vue d'œil. Laissez-vous quand même une marge, on va dire, on est bien à 0,7 hein, sur des... Il vaut mieux un peu plus qu'un peu moins, 0,5 c'est trop petit. Donc, vous positionnez sur le dos la cartonnette, vous épinglez ou pas. Donc, moi, je n'épingle pas, mais pour vous montrer, voilà, vous épinglez votre carton. Vous prenez un fil solide, vous faites un nœud, et là, toujours dans la même idée que l'hexagone, on plie, on fait un petit point sur les deux tissus qu'on a rabattus l'un sur l'autre à un angle. On va à l'angle suivant, on rabat toujours bien serré contre le carton. Donc c'est la même chose avec les gabarits plastiques, sauf que bien sûr vous avez l'encoche pour mettre votre épingle au milieu. Donc on continue, on fait le tour, quel que soit le gabarit, hexagone, onécombe ou ainsi de suite. On tire bien, là vraiment on tend son tissu bien serré, vous voyez, je prends le temps, je tiens bien avec mon ongle, hop, juste un simple nœud. Ce fil solide, hein, parce que comme on tire un peu dessus, c'est juste pour éviter qu'il se mette à casser. Voilà, et le dernier, on ne revient pas sur le premier. Hein. Voilà. Et vous allez faire comme ça. Donc moi j'avais 7 coloris que j'avais préconisé. Maintenant vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Encore une fois, faites-vous plaisir surtout. Prenez des restes. Faites comme bon vous semble. Voilà, donc vous préparez comme ça un certain nombre d'hexagones. Alors, deux choses. Celles qui le veulent, je peux envoyer une planche de gabarit comme ça que vous n'avez qu'à imprimer sur cartonnette. Pareil, sur Gmail, vous m'envoyez, je vous la renverrai par retour de mail. Et vous allez en faire un certain nombre. Je vais vous mettre en photo également le nombre qu'il en faut. Il en faudra 25 au total. Et comment j'ai réparti mes couleurs. C'est juste une suggestion, encore une fois. Hein, faites comme bon vous semble. Mais voilà, ça vous permet déjà de voir. Donc, on fait des bandes de 5. Donc, vous voyez, j'ai préparé mes onécombes. Je les ai assemblés ensemble. Voilà, on fait une bande de 5. Et ensuite, je voulais vous montrer justement comment on va faire pour passer d'un côté à l'autre. Donc là aussi, on reprend une fois qu'ils sont tous, on n'a pas enlevé hein, le carton, là, comme vous pouvez le voir. Et vous allez prendre l'hexagone, enfin l'onécombe suivant, de la ligne du dessous, puisqu'en fait, on est sur la première ligne. Et là, je vais passer à la seconde ligne. Donc, il y a un petit décalage. Là, en fait, je vais assembler le premier et le premier de la ligne qui suit. Donc, voilà, je vais, comme j'ai fait avec les hexagones, on prend que dans le bord du tissu, bord à bord. Voilà. Donc des petits points tous les 2-3 mm. On tend bien, on tire son fil. Voilà, on ne prend pas trop non plus. Alors vraiment, il faut doser. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher dans le bord du tissu. De toute façon, on ne peut pas piquer dans le plastique ni dans votre cartonnette. Donc ça vous limite. Mais voilà, on prend le temps, hein, c'est toujours pareil. Quelques minutes, c'est reposant. On ne réfléchit pas trop. Voilà, on fait des petits points. On va bien jusqu'au bout. Voyez, voilà, là je suis à la pointe des deux. Je n'arrête pas mon fil, alors je fais juste éventuellement, je repasse dans ma boucle un petit nœud, voilà. Donc là, quand on en est là, en fait, le A que j'ai noté là, il n'y aura plus rien autour, hein, donc on peut déjà l'enlever. Puisqu'on l'a enlevé, on est souple et on va pouvoir de ce fait aller mettre à côté. Voilà. Puisqu'on va mettre à côté, je refais quelques points. Je vais aller vite, c'est juste pour vous montrer. Hein, j'aurais fait plus de points en temps habituel. C'est pour vous montrer la suite. Hop.
Donc là, on va passer, je me remets devant, on va passer au suivant, donc peu importe le coloris, hein. Voilà, je passe au suivant. J'ai gardé mon fil, hein, je ne l'ai pas cassé, je l'ai pas coupé. Je passe au suivant et je continue. Hop, je prends bien. Hop, en quelques points. Hop. Je fais vite, hein. Faites pas comme moi. C'est pas. Ok, hop. De nouveau, hop, proprement le dernier point. Je fais ma boucle, je passe dedans. Voilà. Donc là, de nouveau, on est sur le deuxième. Celui-ci a été fini. Il n'y aura plus rien d'accroché. Donc, hop, je l'enlève. Et je vais continuer ainsi, comme ça, toute ma longueur, toute ma rangée. Et au fur et à mesure, vous voyez, quand j'ai cousu en fait le décompte suivant de ce côté-là et de ce côté-là, je peux enlever. Et ensuite, une fois que vous aurez fini la ligne complète, vous allez plier et coudre les grandes arêtes. Et vous aurez votre deuxième ligne de fait et vous continuerez ainsi les 5 lignes qui suivent. Voilà, donc vous allez faire donc on va dire, voilà, vos 5 lignes, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Vous pouvez tout à fait, quand vous avez fini et enlevé toutes les cartonnettes, défaire. Ça, je le fais aussi simplement pour me donner un peu de latitude. Vous voyez? Voilà. Sur les extérieurs, hein. Voilà, je défais. Hop. Blanc sur blanc, du coup, je vois pas trop mon fil. Je peux venir le nœud. Voilà. Voyez, vous pouvez défaire comme ça un petit peu pour vous donner un peu de marge. Déjà, ça évitera de... Vous allez découper. Hop, une dernière. Voilà. Décidément. Voilà. Vous pouvez très bien faire ça. Ça va être propre. Voilà. Juste en fait sur les bords extérieurs, tout autour. Vous allez donc quilter. En gros, j'ai fait simplement envoyer des petits points pour décorer un petit quilting sur le molleton et redécouper en fait comme on avait fait au gabarit qui vous a été fourni. Voilà, donc ça vous permet de faire la deuxième phase jusqu'à la semaine prochaine où nous verrons en fait la pose du biais notamment dans les angles, la jonction ensemble, mais c'est surtout cette partie-là, la pose extérieure, le rabat, comment on rabat, pour qu'on puisse revoir un petit peu ces notions, parce qu'on m'a souvent demandé en effet sur les parties arrondies comment on travaille. Voilà, donc vous avez du travail jusqu'à la semaine prochaine. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé leurs photos. Et puis, vous aurez une photo pour ça, et celles qui veulent m'envoyer un mail pour avoir des cartonnettes, la photocopie pour faire vos cartonnettes. Merci.